Eh bien bonjour. Aujourd'hui nous allons jouer à Shotgun Shogun. Pas du tout. Shogun Showdown. C'est un petit jeu indé au tour par tour. Vous allez très vite comprendre comment ça se joue. C'est assez simple. Il faut moi-même que je me rappelle des touches, ça fait un moment. Quand tu appuies sur O, ton personnage se tourne. Si tu appuies sur droite ou sur gauche, il avance. Lui, il dash parce que c'est un perso un peu spécial. Ça, je sais pas pourquoi ça s'est ouvert. Comment je sélectionne mon personnage? Voilà, très bien. Genre 1, 2, 3. Bam, 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 bam. Alors, ah voilà les personnages. Je devais finir. Alors voilà, j'ai déjà fait le jeu avec plusieurs personnages. Lui, je l'ai pas beaucoup fait. Eh ben, il m'en reste un et deux. Il m'en reste que deux. On a des actions en bas, qui ont un CD, 2 de CD, 3 de CD, 4 de CD, qu'on va pouvoir améliorer. C'est les petits points qu'il y a juste au-dessus, ici. Lui, il passe à travers les ennemis. On fait jour 3, on doit aller jusqu'au jour 7, donc on va y aller normalement. On a un petit objectif, c'est faire 100 combos, ou ne pas se faire toucher. Bah allons-y. Bon voilà, c'est un roguelike, hein. Qui est quand même assez difficile. Et il est très simple d'oublier une interaction. Alors, moi, excusez-moi, je roule ma clope en même temps. Bon, là, il n'y a rien de... y a rien de fou. On va s'approcher. Là, il prépare une action, mais il fait rien encore. Donc, je pense qu'on va... C'est quoi espace déjà? C'est pas les throws. Je crois qu'on peut... Il y a des personnages qui peuvent balancer les autres, mais... Ah, mais nous aussi, on doit préparer notre action. Mais si je le tape maintenant, voilà, il me tape pas encore. Hop! Je vais préparer mon action. Avancer. Et je le tue. Là, il faut que je me tourne, parce que sinon... Et là, c'est le caca, là. Aïe. Aïe. Ça fait très mal. Alors, bien évidemment, les ennemis peuvent se taper d'eux-mêmes. Voilà, on fait un petit combo comme ça quand même, parce qu'on n'est pas débiles. On va le taper, comme ça, lui, il prépare ça. Et lui, il essaye d'avancer. Hop. Et on peut, bien évidemment, enchaîner les actions. C'est juste que là, je le fais sans trop réfléchir. J'ai perdu pas mal de vie. Et de temps en temps, on va nous proposer un petit bonus. Alors, toujours taper derrière les ennemis. Enfin, toujours. Taper derrière les ennemis, c'est toujours une très bonne idée. C'est plus ça que, comme ça que je voulais orienter ma phrase, mais je ne sais plus parler, voilà. Il est quoi? Il est 14h. 15h. De bon matin. C'est toujours assez difficile de parler. Est-ce qu'on a envie de ça? Franchement, la faux, j'ai toujours eu des bonnes runs avec. Bon, je pense que les combos, de toute façon, on va oublier. Lui, il est casse-couille. Et lui, on peut pas le déplacer. Je vais quand même me préparer ça. Parce que lui, il attaque instant. 1, 2 et combo, évidemment. Hop. Je me retourne. Je prépare un grappin. Je prépare une attaque. Et je peux même faire ça. Bam, 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 combo. Je m'approche, je recule. Parce qu'il faut gérer mes CD. La question c'est, est-ce que... En fait, j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer, de le tuer pour grappiner celui-là et le tuer avec ça. Le problème, c'est que si je fais ça... Ah, attendez.
Ah non, parce que si je grappine, je peux plus le tuer avec la faux. Donc en fait, la faux ne sert à rien. Et ça sert à rien non plus. Donc on va juste le tuer normalement. Un plan bien préparé. J'ai appuyé sur espace. Je suis un enculé. En fait, je voulais passer mon tour. Ah voilà, c'est flèche du bas en fait pour passer son tour. On se rapproche parce qu'il va se reculer. Hop. Lui, il joue très vite. Mais il se retourne pas encore. Donc on va faire ça. Hop. Bam. Un grappin dans le vide, c'est pas trop grave. On va pas bouger. Le problème, c'est que si je fais le... Donc je vais pas faire le grappin. Par contre, j'aimerais bien taper celui qui a derrière. On recule, on avance. Si tu avances, si tu recules, comment veux-tu, comment veux-tu? Que je t'enlève ton pull. Hop, on fait genre, on arrive. Là, on attend. On se prépare une attaque, on rush, on tape. Voilà. Assez simple. On peut ajouter un de dégâts à une attaque. Et je crois que le reroll, c'est pour reroll ce qu'on peut faire. Mais bon, un dégât, c'est pas mal. Mais ce qu'on aimerait, c'est des statues. On peut mettre des statues comme empoisonné, brûlé, ce genre de choses. Empoisonné, gelé. Après, un dégât là-dessus, c'est toujours bien. Ah, tuile gratuite. Mais plus 3 de cooldown. Après, ça carry de fou. Hein. Mais déjà, s'il est gratuit... Voilà, ça veut dire que les ennemis ne jouent pas pendant qu'on le fait. Donc on va taper à 3, on tape à 6 là. Hop, on le rapproche, on le tape. On passe de l'autre côté, parce que généralement quand il invoque, c'est devant lui. On se rapproche, on fait ça. On lui refait la même. 3, 3. Hop. Et là tu l'as dans le cul, Lulu. Voilà, il voulait avancer. Et on va lui refaire la même, évidemment. Et je me demande si... Ah voilà, ça tue les deux autres derrière. Hein. Je savais, j'étais pas sûr. Et très bien. Et très bien, très bien. Encore un bonus. On va reroll moins 2 de cooldown. Sur la carte en free play, évidemment. Dommage upgrade. Guarding shop, c'est bien. C'est toujours bien, guarding shop. Et enchant upgrade, je crois que c'est les... Justement les... Ouais, voilà. Ah, shockwave. Shockwave, c'est-à-dire quand on tape, ça va faire... Brrr, ça va ricocher. Par contre, ça coûte 20 balles. 20 balles. Quand je prends des dégâts, je freeze tous les ennemis. À mon avis, je vais prendre ces deux trucs-là. Parce qu'on risque de se prendre des coups, dans tous les cas. Ça c'est gratuit, voilà. Et j'ai reroll parce que de temps en temps, on a des thunes. Et ça aurait été extrêmement bien. Parce qu'on se prend la potion, non, on va se garder des thunes. On va se garder des thunes et j'aime pas le boss du bas, donc on va prendre le boss du haut. Sacrifice style, c'est-à-dire qu'on pourrait virer un truc pour avoir là les thunes. Non, essayer d'aller au slot upgrade et au combo shop du milieu. La musique est excellente en plus. Alors lui il tape à 2 cases. Donc il va falloir s'en occuper en premier.
Hop, on fait comme ça. C'est super. On lui enlève le bouclier. On passe un tour, on passe derrière. Je peux pas passer derrière? Ah, on va prendre 2 dégâts. Et quand on les tue, ils apparaissent tout de suite. Hop, hop, hop. C'est pas fameux. On a plus beaucoup de points de vie. On va peut-être perdre. Oh, la flèche! Incroyable la flèche. Il y a moyen qu'on perde la run. Hein. N'oublions pas qu'on a des consommables. Pour gagner un bouclier. Ou freeze tout le monde. Déjà, on va s'occuper de lui. On se met dans le coin. C'est pas tout le temps une bonne idée. Parce qu'après on peut se faire corner si on n'a pas les dégâts. Mais... ce qui est bien avec lui, c'est que voilà, on peut naviguer de gauche à droite comme ça. Et là, je l'ai dans le cul du Lu. Donc on va freeze tout le monde. Le problème, c'est que donc j'ai la flèche et le gratuit, mais il faut que je me tourne. Ah, après, je pourrais me déplacer. Parfait. On va commencer par l'entamer. Une potion de heal qu'on va se garder. Normalement, ça tue, ça. Plus 1 dégât, plus 1 de cooldown. C'est bien nul à chier. Pas autre chose. Sacrifier une tuile, gagner 40 balles. Ça me fait extrêmement chier de faire ça. Mais j'ai besoin des thunes. Alors. Qu'est-ce qu'il fait lui? Comment ça, you brought it upon yourself? Voilà, je mets tous les jeux en anglais. Hein. Qu'est-ce donc? Et c'est vrai que j'avais déjà tout débloqué. Iwayo the Impaler. Déjà, on va lui mettre une petite flèche dans sa bouche. T'en vas pas, poteau. Là, on va attendre. Ça tape ici, là. Mais des deux côtés, là. On se rapproche. Assez simple pour l'instant. On va attendre un tour parce que... des fois, ce qu'il invoque, c'est chiant, voilà, comme ça. Il vaut mieux les tuer tout de suite. Le problème, c'est que si je le tape pas... ce qui est marrant, c'est qu'il tape son pote. Hop, on recule. Il devrait reculer, on sort la flèche et on le finit. Ok, c'est pas mal. It's not bad. Moins 2 de CD. Hop, comme ça. On a un petit grappin gratos qui se recharge assez vite. Maintenant qu'on a de l'argent. Il me jette une popo. Un upgrade slot, on va le mettre.
là-dessus. Ça me recoûte que 20. Qu'est-ce qu'on a? Quand je performe un combo, je gèle quelqu'un. La potion me rend 3 et ça me coûte 2 d'avoir 5. Donc c'est toujours rentable de faire ça. Quitte à prendre l'autre potion. Je vous le cache pas, quand on va prendre la potion, on va la consommer. Quand je fais un combo, j'ai des chances de dropper une carte. Ouais. Ouais. Faisons des combos alors. Avec nos vieux dégâts de mort là. Ça me paraît compliqué. Un archer. Et ben heureusement que j'ai pris des flèches. Alors pas de combo cette fois-ci. On va attendre que la vague se passe. Si je traverse, normalement je tue les 3. Je fais 2 plus 1 plus 2. Je pourrais le traverser, mais... Voilà, on va attendre qu'il tape. On est obligé de faire ça tout de suite. Ça, c'est pour faire quoi? Ça, c'est pour tourner les ennemis. Mais on va le faire tout de suite. Ça, tu vas taper ton pote. Qu'est-ce que t'en penses? Ça le tuera pas. Ça le tuera pas parce qu'il va regagner un shield vu que je ne tape pas assez fort. Il faut que je le tue direct. Je peux faire 1, 2, 3. Et c'est tout. Hein. J'ai pas beaucoup de dégâts. Hein. Va falloir que je règle ça. Et normalement, on devrait pouvoir faire un combo avec la flèche. Qu'est-ce qui est dangereux? Lui, il est dangereux. Et lui aussi. J'ai encore une carte par terre. J'aimerais bien récupérer. On va se préparer de quoi le tuer. J'ai mal réfléchi. Je peux pas aller à gauche. J'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû l'enlever. Et un petit combo en plus. Ok. Plus 1 dégât. Il faut absolument que je monte. J'ai très envie de monter la flèche. Mais on va monter ça. Et heureusement que c'est ce que j'ai fait. Lui, on peut pas vraiment le pousser. Et il fait que taper. Si on peut le pousser, j'ai dit n'importe quoi. C'est juste qu'il a beaucoup de points de vie. Si je tape à 3, 3, 4, il n'y a pas moyen de faire de combo. Mais on peut réduire la vie de ce jeune homme. On va se mettre dans le coin. On va déjà baisser ses points de vie avec lui. Comme ça on le tue. On le grappine. Et on le tue. J'aimerais bien ramasser cette potion de vie.
Je vais vérifier avant si... J'ai pas besoin d'utiliser une autre potion. Rouge comme ça, c'est qu'il tape 2 fois. J'ai des très bons souvenirs. Hein. Hop. On bouge de l'autre côté. On va virer un flip enemies. Et hop, petit coup de grappin, petit 3 dégâts. C'est bien qu'on l'ait augmenté. Et je pense qu'on va le réaugmenter. Taper à 4. On a les vagues au-dessus, hein, donc... On va se préparer ça. On va attendre parce que lui il va tirer là où je serai. J'ai dit n'importe quoi. Comme pour changer. En fait on n'a pas besoin de la flèche. On va se mettre entre les deux. C'est bien ce petit boost de combo là. Et normalement ça tue les deux. Voilà, on fait quand même des petits combos, on va se heal. J'aimerais bien prendre la popo qui est là. J'aurais pas dû me tourner. J'aurais pas dû me tourner. On va le faire comme ça. 4, on tire lui, on le tue. 2 shields, 1 freeze. Après le poison c'est pas mal aussi. Peut-être mieux qu'un shield. Non, c'est ceux qui ont la petite boule là qu'on peut pas tourner. Ça devrait tuer les deux. Lui on va le coller. Il va taper dans mon shield, donc je pense que c'est pas gênant. Je suis pas obligé de ramasser les pièces, hein, elles vont se ramasser automatiquement. Et la carte se transforme en pièce aussi. Plus 1 dégât, plus 1 de CD. 1 upgrade slot. On va essayer de monter ça à fond, d'essayer d'avoir 5-6 dégâts. Eux ils sont assez... Ils peuvent être assez gênants si on n'a pas... la bonne tactique. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent... J'ai oublié que j'avais du CD. Et le truc, c'est que quand on fait ça... Ils se tapent entre eux. Ça, c'est-à-dire qu'il essaye de passer derrière moi. Donc on va attendre. Comme ça, on va pouvoir attirer lui. Lui mettre 2 et 4 au 2, ça fait 8. Voilà, une run qui se passe assez bien. C'est bien nul, ça. Avoir du déplacement, c'est toujours intéressant. Surtout quand c'est gratuit.
Un upgrade slot. On va récupérer des thunes. Quand je fais une action d'attente, je recharge beaucoup plus mes compétences. Pourquoi pas. Ou un cooldown sur une spécial move. J'oublie tout le temps qu'il y a du cooldown. Le spécial move inflict curse. Je vais prendre le wait action. Alors, dommage upgrade. Dommage upgrade ou enchantement. Ah, l'enchantement, ça me paraît pas mal. Sachant qu'il y a des types d'ennemis différents en fonction de là où on va. Mais je me souviens plus ce qu'il y a. Et le wearing shop aussi, ça m'a l'air pas mal. Après, guarding shop, si on arrive à choper des trucs dedans, la run est gratuite. Donc ça, c'est petits avantages. Après, c'est un gamble de l'enchant upgrade. Alors que là, dommage. On va partir là-dessus. Oh, il y a eux. Oh, l'enfer. Heureusement que j'ai un arc. Hein. Hop, on le tire, on tue les deux. Combo! Ça, on esquive son attaque. Ça, je peux me TP de l'autre côté, c'est-à-dire symétriquement. Donc ça, c'est la tuile du milieu. Si je suis là, ça me TP là, et ça inverse avec lui. Si je suis là, ça va me TP là, etc. Donc là, ça me mettrait de l'autre côté. Est-ce que c'est intéressant? Pas plus que ça, non. On va surtout tuer lui. Et lui, le bloquer. Heureusement que j'ai ce petit grappin. Est-ce que j'attends la vague? Ou est-ce que je tape? On va attendre la vague. Ouais, il a tué son pote. Non! Ah, j'ai inversé le grappin et l'autre. Là, on peut attendre. Quoi? C'est pas ça que ça fait? Je me suis fait envoyer. Tuer l'archer en priorité. Lui, on le tue, mais on s'écarte. Lui, on va le... J'ai oublié le grappin. J'ai oublié le grappin. Il était gratuit. Je me suis dit, oui, bah, il se lance automatiquement, il est gratuit. Alors ça, par contre, ça fait quoi déjà? Ah, ça inverse les deux qui sont à côté de moi, donc c'est pire que ce que je pensais. Moins 1 de CD. On peut le mettre là-dessus. 4 dégâts à 2 de CD. Fait 2 dégâts par tour. Au lieu de 1,33. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est ça. Ça va tirer, ça va proc le shield. La flèche va enlever le shield et je le tue. Je vais me préparer le bouclier. On avance, on recule. On se prépare ça, la flèche et le grappin. On recule. On tue lui, grappin, flèche. Et ça, c'est emmerdant, ça.
voulais passer de l'autre côté. Ça, lui on le tue, lui on le fait exploser. Il faut absolument que je tue lui. Il faut absolument que je tue lui. C'est marrant, il y a quand même son bouclier qui proc. Ah, ici j'attends, mon CD est tout de suite mis à jour. Du coup j'ai mon petit grappin. Boum. Grappin pour enlever le bouclier. Je tue les deux. Lui je le freeze. Ça en fait j'en ai pas besoin. Oblitéré. Shockwave. Il voilà absolument que je prenne une shockwave. On va la mettre sur l'arc. J'aurais bien aimé reroll, mais les ennemis vont spawn. On va faire grappin. Ça devrait tuer tout le monde. On attend, ça recharge nos tuiles. C'est pas... On peut avoir que 3 tuiles. Hein. En fait, j'aimerais bien... Si j'attends, il va tirer dans son pote, il va s'exploser. Avec ça. Et moi derrière, j'attire le gars qui est là-bas. Ça me paraît être une bonne idée. Ah. J'ai oublié que ça allait le geler. Fait que je suis cursed. Ça fait que je prends 2 fois plus de dégâts. Oh l'abruti. Nyeh. Ok. Je voulais absolument tuer tout le monde. En combo. Je suis à 33 combos. Plus 2 dégâts, plus 3 de cooldown. Vu que je réduis pas mal mes cooldowns, ça peut être intéressant. De taper fort. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ouah, ça l'a gelé en plus. On va être obligé de se shield. Hein. Normalement, ça tue. Oblitéré. T'as pas quelque chose de mieux à me proposer? Ça frappe à côté et ça pousse. En vrai, ça peut se faire. Plus 1 dégât. Ça fait quoi? 1 dégât en attaquant au milieu. J'ai plus rien. J'ai plus de points de vie. On va prendre les 1 dégât en attaquant au milieu. Et là, il y a le théâtre des illusions que j'aime pas du tout.
toujours viser les archers en premier. Toujours suivre les archers en premier. Combo breaker. Celui à ma gauche, je ne pourrais pas le bouger. J'ai besoin de me tourner. Par contre, je peux passer derrière. Je peux préparer la flèche. Je tirerai la flèche d'abord. Pam 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 pom pam pam pam. Non, il va pas prendre le 6. Faire gaffe parce que lui, dès qu'il me voit, il va me taper. Ouais. J'avais pas anticipé celle-là. En plus, je l'ai dit. Hein. Non, en fait, tu vas regarder de l'autre côté. On tue ces deux-là. Ah, lui, ça a le combo. Excellent. Ça me fait rien, ça me vole juste une compétence. Donc pour l'instant, on est bon. Moins 2 de cooldown. Je mettrais bien sur la flèche. Parce qu'elle est très lente. Je l'aurais mis sur le grappin sinon. Ça aurait fait que je puisse grappiner tous les tours. On va se retourner grappin. Combo. On va les empoisonner puisqu'on en a un autre. Je vais me le pousser. Flèche. Ah, dommage. Non, j'avais le temps d'attendre un tour de plus. En fait, je peux juste faire ça. Heureusement que ça la ramène pas là où je suis. Ah, je pensais pas que ça allait le tuer. J'ai fait 2 avec la flèche. Plus l'explosion de son pote, plus l'électricité. Ça a du sens. Et lui, il a du shield. Et je préférais le shield plutôt que le freeze. Parce qu'on pourra pas freeze le boss. J'aurais dû vendre la potion. Plutôt que de l'utiliser n'importe comment. Ba ba bam bam boum bam 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 boum bam bam bam. Ice.
Ça, comme ça, on va pas l'utiliser très souvent. Ça m'est déjà arrivé un build où j'avais genre... je vais dire une connerie, mais la flèche qui gèle avec genre 1 ou 2 de cooldown. Incroyable. Là, ce qu'on a envie, c'est de le retourner et de faire un petit coup d'éclair. On va rajouter le grappin. Si... Non, je vais crever si je fais ça. Bon, on va le freeze. Hein. L'intention était bonne. L'exécution était mauvaise. On va attendre que ça spawn. Qu'est-ce qui nous prend? Un truc qui pousse. On va utiliser la potion, ça prend pas de tour d'utiliser une potion. En fait, il faudrait que je le tue, que je grappine et que je tue l'autre. Bien. Lui, il faut le laisser en vie, sinon le tireur va m'enfiler. Ça devrait faire combo. Le fait de pousser, je crois que ça fait qu'un dégât. Mais si j'ai la flèche avec... Super. Une carte de freeze. Est-ce qu'on a quelqu'un à tuer? Spécifiquement. Lui. Je peux faire ça. Ça le gèle lui en plus. C'est incroyable ça. Il va reculer. Je prépare la flèche, le grappin et ça. Ah, et vu que je tape de la tuile du centre, j'ai plus un dégât. C'est vrai que j'avais oublié ça. Alors, il y a plein de popos par terre. J'aimerais bien boire celle de... De toute façon, on va se reculer. Hop. Ice encore. Ça, j'en ai besoin beaucoup en fait. J'en ai besoin assez souvent. Sinon, ça me permettrait de geler à distance. Mais on va réduire le CD là-dessus. Je pense que c'est le plus intéressant. Alors lui, si vous ne le saviez pas, Sato the Stage Master, le roi des, j'allais dire des faux filets. Peut-être. Je sais pas s'il est bon cuisinier ou pas, mais c'est un artiste, un homme de théâtre, si l'on peut dire. Et si on le one-shot, ou si on le gèle assez souvent, pour pas qu'il fasse son action, on peut s'arrêter au stage 1. Ce qui fait qu'il ne fera rien d'autre que ce qu'il fait actuellement. Sinon, il va nous envoyer des vagues d'ennemis, qui sont plus ou moins simples, hein, ça dépend de ce qu'il invoque. Donc il faut se concentrer sur le geler et lui faire un maximum de dégâts.
Alors, je crois qu'on peut geler tous les boss sauf le dernier. Donc grappin évidemment, on lui met 6 dégâts et on le gèle. On attend, on prépare le grappin, la flèche, on attend. Et voilà, et là il va se barrer. Donc je peux le regeler. Je l'attire, je le tape, je le tape. J'attends. Non! Ah non, il copie un de mes sorts. Eh bien, c'est encore mieux. Voilà, c'est là où il se barre. Et si je lui mets la curse... Hop! Il se barre pas. Plus 1 dégât, plus 1 de cooldown. Il y a mieux quand même. Combo shop. Bah, dans l'enchant upgrade, on va pas pouvoir upgrade grand chose. Hein. Et le Ieyasus là, il est assez chaud. Nobunaga, j'ai des trucs pour le. Nobunaga, il se déplace pas mal. Ah, ça c'est incroyable. En faisant un combo, j'en charge toutes mes tuiles dans la main. C'est-à-dire que si, mettons, avec les... j'ai tous mes sorts en cooldown, si je tue quelqu'un, deux personnes avec les P6, ça recharge toutes mes tuiles. Je vais forcément me prendre 2 coups. Sauf que j'ai des tuiles gratos. Et du coup, je vais rien prendre du tout. Hop. J'aurais dû attendre. Après, je préfère que le gros il soit devant moi. On va se préparer un combo. Waouh. Ah, je peux pas le bouger en plus. Il va falloir que je passe derrière lui. Non, 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 non. Je vais lâcher la flèche. Lui, je vais le passer derrière. Je peux pas le grappiner. Donc, c'était pas un bon plan. Il faut que je trouve un moyen de tuer les deux. Mon seul moyen de tuer les deux. Ah, peut-être avec ça. Ah, attendez. Pour l'instant, on va rien faire de ça en fait. Voilà. La flèche ne suffira pas. Sauf si je tue le gros d'abord. Voilà. On a le même problème, c'est que lui, il essaye de me grappiner. Ah, c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'il faut que je tue les deux en même temps. Ok, parce que ce que je voulais faire, c'était reculer et lui le passer devant moi.
Si jamais ça tournait mal. Vous voyez mes tuiles qui sont rechargées. On peut les geler même s'ils sont en train d'attaquer. C'est pas un problème. Ça met un dégât à tout le monde. Là, je suis carrément bien. Et ça devrait tuer tout le monde, ça. Ah, j'ai mal compté. Est-ce qu'il y a une des cartes qui m'intéresse? Le flip peut être plus utile. Après, j'ai le poison. Non, on va se garder le poison. On va geler lui. Passer de l'autre côté. Ça devrait tuer les deux, ça. Et j'oublie tout le temps un upgrade slot. Ne pas oublier que si je tire du milieu, je tape beaucoup plus fort. Lui, il invoque des traits de lumière. Il est obligé d'être dedans, sinon ça lui fait pas de dégâts. Je vois pas comment je passe derrière si je... Non. Parce que j'aurais pas le temps de le grappiner. Trop obligé de se shield. Et là je peux pas le taper, c'est-à-dire que je dois tuer les deux zigotos qui sont... Voilà, c'est son pote qui le tape et lui qui tue son pote. Donc tout va bien. Ah, il me le fait encore, c'est pas possible. En fait, j'aurais bien aimé me mettre au milieu, mais maintenant je peux plus. Donc je vais le laisser venir vers moi. Normalement ça devrait le tuer. Obliterated. Dernière zone. Plus 1 dégât. Là-dessus, bah non, évidemment, on peut pas. De toute façon, j'ai pas l'argent.
Non. Et on peut plus reroll. Je pense que je vais vendre ça. Je vais me prendre un dégât là-dessus et la popo de vie. Ça pour tuer lui. Et la flèche pour tuer le mec du fond. Pas très dangereuse cette vague. Celle-là un peu plus. J'essaie toujours de faire des combos évidemment. On va geler le mec de derrière. Lui rajoute du shield. Ce qui est bien avec celui-là, contrairement aux autres persos, c'est qu'il se déplace sur toute la longueur. Alors c'est bien et en même temps c'est pas bien. Ça tue. Oh, j'allais dire ça tue tout le monde, mais en fait non. Là j'ai un gros problème, c'est que lui va se retourner et il va me coller une tartine. Donc faut absolument que je tue les deux. Ou que je fasse ça. Ok. Ça, ça. Ça. J'avance pour qu'il me tape. J'avance pour qu'il me tape. Est-ce qu'il y a un moyen de comboter? Avec la flèche, le grappin, ouais. On a dit ça, la flèche, le grappin. Super. Super! Un dégât.
On va le prendre. Bam bam. Oh! J'ai oublié que quand il me retournait, il faisait ça aussi. Ok. Si on met le grappin en deuxième, on tue les deux, on grappe lui, on le tape, on pose derrière. Bon voilà, ça reste quand même assez simple. J'ai 3 shields et de la recharge. Je sais plus ce que ça fait ça. Là il va reculer. Et s'inverser avec moi. Non, s'inverser avec le fond. J'ai cliqué trop vite. Voilà. Ok. Grappin, flèche. Et on tape. Ok, on va quand même se mettre le shield au cas où que je fasse une connerie. Pas mal. C'était la journée 3. Ok, très bien. Viens, à bientôt pour la suite.